Aucun assouplissement des règles. Le Premier ministre Alexander De Croo se montre très clair. La Belgique veut éviter une troisième vague. Les contacts doivent rester limités. Nous allons retrouver en direct Philippe Jacquemotte à l'issue du comité de concertation qui s'est tenu cet après-midi. Les règles vont être plus strictes, notamment pour les voyages, Philippe. Oui, effectivement, il n'y a pas de durcissement de règles, mais il y a un durcissement des contrôles des mesures qui sont en vigueur. Alors le premier durcissement, ce sera pour le télétravail. Le télétravail est obligatoire, or il n'est pas suffisamment appliqué, en tout cas pas suffisamment strictement, et donc il y aura des contrôles renforcés sur les gens qui sont censés travailler chez eux et qui ne le font pas, et des amendes pour les entreprises qui ne font pas suffisamment appel au télétravail. Deuxième mesure très importante, ce seront les contrôles aux frontières. Pour tous les Belges qui reviennent en Belgique, s'ils ont été à l'étranger pendant plus de 48 heures, eh bien, ils devront observer une quarantaine de 7 jours et à l'issue de ces 7 jours, ils devront présenter un test Covid négatif. Pour les non-belges qui viennent en Belgique, eux, eh bien, ils ne pourront rentrer sur le territoire que s'ils ont un test Covid négatif qui date d'au moins 2 jours et pas plus. Ça, ce sont les mesures principales. Tout ça parce que eh bien, les contaminations sont en hausse depuis une semaine, en augmentation de 9%. Le gouvernement craint le début d'une troisième vague. Peut-être que ces contaminations en hausse sont les prémices d'une troisième vague. Une troisième vague qu'on veut absolument éviter. C'est ce que nous ont expliqué Pierre-Yves Géolet et Elio Di Rupo. Je vous propose de les écouter. Nous sommes aujourd'hui le 18 décembre. Nous avons une situation. Nous allons examiner la situation tous les jours. Donc ne mettons pas la charrette avant les bœufs. Espérons que nous n'entrerons pas dans la troisième vague. Faisons tout pour ne pas y entrer. Comme ça, plutôt que de parler de mesures plus strictes, on pourrait parler de mesures de déconfinement. On n'a pas le choix. Je pense que la situation, les chiffres sont interpellants. Et donc si on ne veut pas revenir à une troisième vague, avoir des mesures qui vont encore pénaliser toutes celles et ceux qui souffrent déjà depuis très longtemps et qui respectent les règles, je pense qu'il faut, c'est vrai, d'abord respecter les mesures et faire encore un peu d'efforts. Et voilà, c'est pas facile, on le sait, les mesures ne sont pas faciles, et je pense qu'on doit encore faire un peu d'efforts. Voilà, éviter à tout prix la troisième vague. Merci à vous, Philippe Jacquemotte, pour ces précisions en direct. On l'a dit, donc pas de nouvelles mesures réellement, mais les règles en vigueur qui deviennent plus strictes, qui feront l'objet, en tout cas, de davantage de contrôles. On vient de parler des voyages et du télétravail. Les fêtes de fin d'année, il faudra aussi les fêter en petit comité. Reportage. Le virus ne prend pas de vacances. Le Premier ministre confirme d'emblée le durcissement des mesures. Et cela passe aussi par le renforcement des contrôles du télétravail. Si on ne respecte pas les règles du télétravail, c'est un moment où le virus peut passer du lieu familial vers le lieu du travail. Et cela, c'est clairement dangereux. Il y a des contrôles et c'est clair que les entreprises qui ne respectent pas les contrôles risquent des amendes sévères. Nous appliquerons aussi des règles plus strictes en matière de mobilité transfrontalière. Les voyages sont déconseillés et je le répète et je vous demande de ne pas voyager. Alexander De Croo demande à la population de se serrer les coudes et confirme que Noël se fêtera en petit comité. Et je sais qu'il y a des gens entre vous qui ont des doutes et qui se posent la question, est-ce que pour Noël, je vais inviter beaucoup de personnes comme je le faisais avant ou est-ce que je vais fêter Noël en tout petit comité, ma famille avec maximum une personne en plus. Et pour ceux qui doutent, je voudrais vous demander, passez au plan B. Faites-le pour une fois, fêtons Noël en tout petit comité. Mais le message du Premier ministre se veut aussi teinté d'espoir. Les vaccins, ça va prendre du temps avant que les vaccins soient tous produits, ça va prendre du temps avant que nous soyons tous vaccinés. C'est clair que ce moment-là, ce sera au-delà de l'été de 2021. 2021 sera une année de transition. Mais 2021 sera une année avec de la perspective. Et d'ajouter que d'ici là, il faut donc poursuivre les efforts et être solidaire.
Le ministre président de la région bruxelloise, Rudy Vervoort, a lui aussi confirmé que l'ensemble des bourgmestres des 19 communes vont veiller au respect des mesures en vigueur dans la capitale. Un contrôle renforcé car les derniers chiffres à Bruxelles montrent bien qu'aucun relâchement n'est possible. On l'écoute. Une de nos préoccupations, c'est évidemment ce qu'on a vécu, de ne pas revivre ce qu'on a vécu au mois de septembre, c'est-à-dire la conjonction de deux choses, c'est la reprise de l'activité scolaire et le retour de vacances. Et donc, c'est pour ça que, effectivement, comme l'a dit Elio et Yann, l'objectif, à la fois, c'est d'un message de base, c'est maintenir le respect de ces mesures, et en même temps dire qu'au niveau des mesures liées à la quarantaine, nous mettrons en œuvre les moyens nécessaires pour pouvoir contrôler l'effectivité de celle-ci. D'autant plus que, comme je le disais, dans un environnement densément peuplé, on ne peut pas relâcher la garde. Voilà. Ceci dit, et je voudrais terminer aussi par la note positive, je crois qu'avec tout ce que nous avons vécu les uns et les autres, ce n'est pas le moment de se dire que tout ça a été vain. Au contraire, la lumière, elle est là. Et donc, le vaccin, je pense que nous y aspirons tous. Et ce sera aussi un défi important à relever, aussi de conviction par rapport à ceux qui en doutent. Mais je suis fondamentalement convaincu qu'il n'y aura pas d'autre issue que celle-là. Voilà, merci et bonne fête à tous.